Mesdames, Messieurs, chers collègues membres du CNO, Madame la directrice générale, cher Franck Burgy, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les agentes et les agents du CNPT, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, chers amis, j'associe à ce message Monsieur le Président du CNPT, Johan Nedelec, qui, souffrant, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui et à qui j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. Cette cérémonie des vœux, au-delà du caractère traditionnel de l'événement, est l'occasion pour moi de pouvoir partager avec vous un moment empreint de cordialité. Ce moment résume, me semble-t-il, l'état d'esprit qui prévaut dans notre instance. C'est aussi l'occasion de mesurer collectivement le chemin parcouru par le CNO et tracer quelques-unes de nos perspectives pour l'année qui s'ouvre. À cet instant, je souhaite saluer tout particulièrement la présence d'Hélène Brock, qui a présidé notre instance de 2015 à 2023 dans un esprit constructif et collaboratif. Merci encore, Hélène, pour ce que tu as fait pour notre instance. Comme vous le savez, le Conseil national d'orientation a des responsabilités majeures dans la conduite de l'action du CNPT, responsabilités qui lui ont même été confiées par le législateur en 1984. Il conseille et oriente le conseil d'administration par des avis et des préconisations sur tous les sujets relevant de la formation professionnelle des agents territoriaux. Le CNPT, établissement national, paritaire et déconcentré, a une place centrale au sein de la fonction publique territoriale. D'autant plus dans la période, il me semble nécessaire de le rappeler. Lorsque ce même législateur a confié la présidence du Conseil national d'orientation à un représentant des fonctionnaires territoriaux, c'est un message fort qu'il a voulu donner, traduisant ainsi l'importance du paritarisme sur lequel repose le CNPT et plus largement la politique de formation professionnelle dans notre pays. À l'heure où la démocratie sociale a été largement bafouée ces dernières années, il me paraît important de rappeler qu'il n'y a pas de démocratie sociale sans respect du paritarisme. Avant de revenir sur nos travaux de l'année écoulée et les perspectives qui s'ouvrent à nous, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre notre conseil et qui ont contribué à son dynamique. Tout d'abord, les deux présidents que le CNPT a connus au cours de l'année 2024, François Deluga et Johan Nedelec. François Deluga, qui ne peut également être parmi nous aujourd'hui, et donc je veux saluer le travail que nous avons accompli ensemble dans le cadre de nos responsabilités respectives au sein de l'établissement, avec une conception convergente du statut de la fonction publique territoriale, du service public de la formation professionnelle. C'est dans ce même état d'esprit et cette même détermination que nous avons poursuivi nos travaux avec Johan Nedelec, en ayant à cœur de promouvoir les valeurs du service public, de porter haut et fort le droit à la formation professionnelle des agents territoriaux et de défendre le CNPT. Je voudrais également remercier les directeurs de cabinet pour leur disponibilité, Laurent Tréjoulet et à présent Daniel. Mes remerciements s'adresseront également à vous, chers collègues, membres du Conseil national d'orientation, pour votre présence et votre investissement, sans compter pour certains d'entre vous. Mes remerciements tout particulièrement aussi pour les présidents des commissions et groupes de travail de notre instance pour leur disponibilité et leur capacité à animer les différentes réunions qu'ils ont eu à présider. Je voudrais exprimer également ma reconnaissance à Madame la directrice générale des services, à Mesdames et Messieurs, Mesdames les directrices générales, Monsieur le directeur général adjoint et plus largement aux agents du CNPT. À vous toutes et tous qui traduisez en actes les orientations que nous prenons. Je sais dans le cadre de vos missions et responsabilités respectives les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans cette mission. Au regard du contexte budgétaire et législatif qui pèse à la fois sur les collectivités territoriales et sur notre établissement. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour
votre écoute, pour la qualité de votre travail, vous honorez ainsi le CNFPT et la fonction publique territoriale. Mes remerciements s'adressent bien sûr aux collègues qui participent à assurer le bon fonctionnement du CNO, Sylvie, Rosemary, Catherine. Je souhaiterais enfin dire un mot aux représentants des organisations syndicales internes de l'établissement, car je suis aussi, comme eux, un syndicaliste. Je mesure leur rôle incontournable d'alerte auprès de leurs employeurs sur les situations que rencontrent les agents, mais également de partenaires du dialogue social quotidien qui constitue en quelque sorte l'ADN du CNFPT. Mesdames, Messieurs, chers et chers amis, je pense que nous pouvons être satisfaits du travail que nous avons accompli collectivement au cours de l'année 2024 dans un contexte d'instabilité gouvernementale sans précédent dans l'histoire de la Ve République, avec notamment 3 ministres de la fonction publique. Nous n'oublierons pas que l'un d'entre eux a prétendu chercher son inspiration auprès d'Elon Musk pour simplifier la fonction publique, en termes clairs, la vider de son contenu, alors que pour répondre aux exigences du droit à la carrière, de la promotion sociale, de la reconnaissance des qualifications, le service public de la formation professionnelle des agents territoriaux a besoin d'une fonction publique qui repose sur un socle statutaire stable et reconnu, la séparation du grade et de l'emploi tel que défendu par Anicet Le Pont, les catégories hiérarchiques, le recrutement par concours, la sécurité de l'emploi qui vise à garantir la neutralité et la continuité du service public. Je ne reviendrai pas dans le détail sur l'ensemble des travaux que nous avons conduits en 2024, mais seulement sur quelques points essentiels. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre feuille de route, l'adoption de la méthodologie relative à l'examen des partenariats permettant au CNO de faire entendre sa voix. Notre conférence sur l'intelligence artificielle qui nous a permis de confronter nos approches sur cette question d'avenir pour toute la fonction publique territoriale. Les débats que nous avons eus sur les conséquences des décrets relatifs à la formation des secrétaires généraux de mairie, une véritable usine à gaz qui au final exclut un nombre trop important d'agents et d'agents d'une revalorisation et reconnaissance professionnelle pourtant attendue. Nous mesurons toutes et tous l'importance qu'il y a à disposer de fonctionnaires territoriaux qualifiés pour répondre à l'exigence du service public, en particulier dans nos territoires ruraux où le service public communal est le dernier service public de proximité. Mais comme j'étais amené à le rappeler, les exigences d'attractivité et de reconnaissance de l'emploi de secrétaire général de mairie ne peut pas s'effectuer au détriment du cadre statutaire de la fonction publique territoriale. De même, la formation des secrétaires généraux de mairie, tout comme celle des policiers municipaux et le financement de l'apprentissage, ne doivent pas être effectués au détriment de la formation des autres fonctionnaires territoriaux. Enfin, je soulignerai la qualité de la contribution de notre instance à l'élaboration des orientations nationales de l'offre de formation. Au-delà du fait que cette manière de faire permet au CNO de jouer pleinement son rôle, l'offre ainsi enrichie permet de mieux répondre aux besoins de formation des personnels territoriaux et des collectivités territoriales. Quelle perspective pour 2025 ? L'instabilité risque malheureusement de perdurer. Dans ce contexte incertain, nous avons néanmoins quelques repères qui guident notre action. En premier lieu, une certitude. Ce n'est pas moins de services publics locaux, ce n'est pas moins de fonctionnaires territoriaux, ce n'est pas moins de moyens financiers pour les collectivités territoriales, ce n'est pas moins de moyens financiers pour la formation professionnelle des agents des collectivités locales dont nous avons besoin, mais bien l'inverse. Les éléments tragiques qu'a connu Mayotte nous l'ont rappelé avec brutalité. Seul le service public est à même d'assurer les besoins essentiels d'une population, quel que soit son statut juridique. Ayons une pensée, mesdames, messieurs, chers et chers amis, pour la population de Mayotte, mais également pour nos collègues fonctionnaires d'État, de l'hospitalière et de la territoriale, qui sont à pied d'œuvre depuis des semaines pour rétablir les conditions et le mieux vivre ensemble à Mayotte. Cette zone du vivre ensemble sera d'ailleurs au cœur d'un colloque national
que le président Nédélec a décidé d'organiser les 4 et 5 mars prochains. Le CNO entend y apporter toute sa contribution, car au-delà du colloque lui-même, ce sont bien des thématiques mises en débat lors de ces journées qu'il faudra davantage prendre en compte dans l'offre de formation de l'établissement dans les années à venir. Refus du repli sur soi, des réflexes identitaires, le vivre ensemble, garantir un égal accès aux services publics pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de vie, ce sont là quelques sujets majeurs. Pour y répondre, notre pays a besoin de fonctionnaires territoriaux formés, qualifiés, à même de prendre à bas le corps, ces défis. C'est donc bien conscient de l'ensemble des enjeux auxquels sont confrontés les collectivités locales et leurs agents que le CNO a considéré que 3 thématiques devraient irriguer l'offre de services du CNPT pour 2026, que nous avons d'ailleurs adopté ce matin: promouvoir une transition écologique juste, la cohésion et la justice sociale comme fervent du bien vivre ensemble, renforcer l'offre pour répondre aux transformations de l'action publique locale et accompagner les transitions professionnelles. Ces grandes thématiques constitueront en quelque sorte autant de boussoles pour les travaux que nous aurons à conduire en 2025. Je n'ignore pas le contexte budgétaire contraint qui pèse sur l'ensemble des collectivités locales. Les menaces sur la masse salariale avec des risques de baisse d'emploi public, du développement de l'emploi précaire et la stagnation des rémunérations. Autant de paramètres qui vont peser négativement sur les CNPT et sur les services publics de la formation professionnelle. Néanmoins, le syndicaliste que je suis ne pouvait conclure ces vœux de 2025 que par un message d'optimisme, tout en étant lucide du contexte dans lequel nous sommes, mais avec l'exigence d'agir pour faire avancer les défis qui nous tiennent à cœur. Espoir de notre capacité à se mobiliser pour le développement du service public territorial et la défense du statut de la fonction publique territoriale, pour l'égalité femmes-hommes, pour la reconnaissance des qualifications et l'augmentation des rémunérations, mais également pour le développement de la formation professionnelle des agents territoriaux, pour l'exigence du retour immédiat du 1% de la cotisation au CNPT, pour des moyens supplémentaires financiers accordés aux collectivités territoriales, leur permettant de répondre aux besoins de la population et des usagers. Je ne doute pas que cette vérité de bon sens, largement partagée par les employeurs locaux, finira par s'imposer au gouvernement et à son ministre de la fonction publique. Le discours d'apaisement de ces derniers sont les bienvenus. Mais la situation de la fonction publique exige des décisions rapides, en rupture avec les politiques menées ces dernières années. En la matière, les discours ne suffisent pas. Il est urgent que le ministre de la fonction publique passe aux actes. Le discours de politique générale du Premier ministre hier ne répond nullement à ces urgences. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est dans un esprit volontariste que j'entends présider aux travaux de notre Conseil national d'orientation 2025, que cette année soit empreinte de paix à travers le monde, puisse-t-elle vous offrir santé,